Bonjour les amis designers, j'espère que vous êtes en pleine forme comme moi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un logiciel de conception qui s'appelle Adobe XD. Ce n'est pas nouveau, mais je vais vous donner des nouveautés. Adobe XD ou Experience Design et a été conçu par les designers d'Adobe pour vous et moi, les designers. Elle existe depuis octobre 2017 et elle est disponible sur Mac et sur Windows. Adobe XD est entré aujourd'hui sur un marché très concurrentiel et nous allons en parler juste après. Et Adobe a révélé aujourd'hui une information très importante puisque Adobe XD est 100% gratuite. Oui, oui, 100% gratuite. Que vous soyez étudiant ou professionnel, elle est disponible pour vous. Cette version s'appelle Adobe XD CC Starter. Elle n'est pas du tout limitée dans le temps et elle intègre également la bibliothèque de fonte Typekit et la librairie CC. Comme je vous le disais à l'instant, le marché du logiciel de conception et de design est très concurrentiel aujourd'hui. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus d'informations avant d'acheter ou de changer de logiciel de conception, il y a quelques mois, j'avais réalisé une vidéo avec un comparatif avec 16 outils. Je vous mets le lien ici dans la fiche et vous pourrez également le retrouver dans la description de la vidéo. Nous allons donc découvrir les détails de cette formule. Pour voir tout ceci, il suffit de se rendre sur la page adobe.com/fr/products avec un s /xd.html. Une page dédiée a été entièrement créée pour cette proposition, cette promotion de XD gratuite. Il y a donc une vidéo de présentation du produit. Vous pouvez également aller voir ce qui se passe sur le blog. Et vous pouvez également télécharger des kits d'interface gratuits. En fait, vous arrivez directement sur cette page où vous pouvez donc télécharger le logiciel et il y a des kits de démarrage qui sont en fait quelques modèles plutôt pour bien démarrer. Il y a également des vidéos pour vous présenter le produit et que vous puissiez l'utiliser. Ensuite, Adobe XD, c'est aussi une application qui est disponible sur l'App Store et également sur Google Play. En fait, lorsque vous designez un produit directement dans Adobe XD, vous pouvez également le voir directement, les interactions et votre design directement sur mobile en temps réel. Donc c'est une application, ils le disent, qui est aussi performante pour Mac et Windows, c'est ce que je vous disais, puisqu'elle est disponible pour les deux environnements. L'avantage aussi d'Adobe XD, c'est que vous pouvez utiliser Photoshop, passer de l'un à l'autre très aisément. Voilà, donc il y a des vidéos également. Nous allons continuer à descendre dans la page. Et voici ce que propose la formule Starter. Donc on vous propose de télécharger Adobe XD, c'est tant mieux. Vous pouvez également donc utiliser un prototype actif partagé. Contrairement à aux formules payantes qui vous proposent des prototypes illimités. C'est-à-dire que là, tant que vous gardez votre prototype en mode non partagé, vous pouvez vraisemblablement continuer à utiliser le logiciel. Et lorsque vous allez utiliser un mode partagé, ensuite, au bout du deuxième, il va y avoir un blocage. Vous allez devoir faire une upgrade. Ensuite, pareil, vous pouvez donc utiliser une spécification de design actif partagé, c'est-à-dire que par exemple, si vous décidez de faire un design pour smartphone, pour web ou pour un wearable, une montre ou un autre outil, ici en formule payante, vous avez une formule en design illimité. Adobe nous propose également un stockage de 2 gigas sur leur cloud, c'est quand même pas mal.
Bien entendu, en formule illimitée, vous aurez 100 gigas. Et puis aussi, vous pouvez bénéficier d'un jeu de TabKit. TabKit, c'est le logiciel de fonte. Bon, c'est une version limitée, je le dis bien, alors que dans la version, dans les formules payantes, vous pourrez avoir un TabKit portfolio avec la formule de police complète. Alors, pour l'installation, c'est vraiment très simple. Il suffit de cliquer sur bénéficier de XD gratuitement. Voilà, je l'ouvre dans une nouvelle page. Nous allons voir ce qui se passe immédiatement. Donc moi, je suis déjà reconnu en tant qu'utilisateur d'Adobe. Je crois que vous aurez un petit formulaire à remplir et puis ensuite, vous pourrez télécharger le logiciel. Alors maintenant, quelle est la différence entre la version gratuite et la version payante? Donc on voit tout de suite les différences. Déjà au niveau du prix, Adobe XD existe en version une seule application. Vous paierez donc 11,99 € par mois. Vous aurez donc Adobe XD avec une version illimitée pour les prototypes. Pareil pour les designs partagés et vous aurez un espace de stockage dans le cloud disponible de 100 Go. Vous pouvez également opter pour une version Creative Cloud avec plus de 20 applications, comme on le voit ici, pour 59,99 € par mois. Ce que n'offre pas la version gratuite, c'est tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous n'avez accès qu'à un seul prototype partagé, une seule type de spécification de design, c'est-à-dire que vous allez devoir faire un choix, et puis vous avez 2 gigas de disponible, contrairement aux 100 gigas. Et vous avez accès également à une formule TabKit gratuit, qui est en fait plus un jeu de police qui a été créé spécifiquement pour la formule gratuite. Alors, on peut se poser la question pourquoi Adobe propose cette version gratuite seulement aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, ça paraît évident, Adobe veut proposer cette version gratuite à un maximum d'utilisateurs pour qu'ils puissent la découvrir en mode gratuit et ensuite passer par une version payante avec une upgrade. Ensuite, comme je le disais, Adobe XD est donc sur un marché très concurrentiel et Adobe doit faire face au logiciel Sketch qui est uniquement présent sur Mac, mais qui offre beaucoup plus de possibilités grâce aux différents add-ons qui viennent s'ajouter au logiciel de base. Petite information, Adobe XD est au prix aujourd'hui annuel de 143 € pour 100 Go de disponible dans le cloud, alors que Sketch est au prix inférieur de 103 € par an, avec des mises à jour très régulières et une upgrade une fois par an. Ensuite, Adobe XD est aujourd'hui en concurrence aussi avec InVision Studio. InVision Studio offre beaucoup plus de possibilités que Adobe XD, notamment sur les animations et surtout InVision Studio est entièrement gratuit. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur InVision Studio, j'avais réalisé une vidéo précédemment de découverte et de présentation que vous pouvez voir juste ici dans la fiche qui s'affiche en haut. Ensuite, Adobe veut rendre son image plus dynamique, on va dire moins obsolète sur le design de conception et d'interface également. Adobe veut aussi proposer une nouvelle expérience à travers son logiciel Adobe XD pour de nouveaux utilisateurs avec des mises à jour très régulières. D'ailleurs, on peut le voir ici, la dernière mise à jour date de février 2018. Il faut savoir que
Sketch propose à peu près une mise à jour tous les mois et demi, voire tous les 2-3 mois. C'est vraiment assez irrégulier. Et je vous fais d'ailleurs une révélation sur les mises à jour, puisque Adobe voudrait intégrer les animations comme InVision Studio dans ses prochaines mises à jour. Alors il faut se tenir au courant. Ensuite, la dernière raison, c'est tout simplement un moyen de faire de la publicité autour de son produit. Mais que se passe-t-il en ce moment chez Adobe autour d'Adobe XD? Eh bien, dans une interview récente, Scott Belsky, qui est le Chief Product Officer et le vice-président d'Adobe, a déclaré qu'il voulait que Adobe XD devienne un outil majeur et important autant que Photoshop. Oui, oui. La force de Adobe, c'est d'abord son positionnement en tant que leader de logiciels de conception et logiciels de design comme Photoshop et d'autres. C'est aussi son ancienneté dans le métier. Je veux dire par là que cette société est installée et existe depuis longtemps sur le marché, pas du tout comme ses concurrents. Et puis, en fait, c'est donc la force commerciale de Adobe. Je vous montre par exemple cette page qui s'appelle Daily Creative Challenge. Cette page n'existe pas du tout en version française. En fait, le Daily Creative Challenge est destiné aux nouveaux utilisateurs d'Adobe XD. Il suffit juste de mettre son nom et son adresse et vous pouvez démarrer immédiatement. En fait, le but, c'est que vous allez recevoir un challenge chaque jour dans votre boîte aux lettres, que vous avez une explication en vidéo et que vous pourrez tout de suite créer et ensuite partager dans le cloud vos créations. Et vous aurez donc un calendrier pour compléter vos challenges. Le Daily Challenge, ce n'est pas juste des créations, c'est aussi également un accès au Slack direct de Adobe XD. Mais Adobe n'a pas juste envie de rester sur son concept et sur son logiciel de Adobe XD, mais souhaite également se développer et nous allons le voir avec cette page qui s'appelle Extending Adobe XD. En fait, Adobe a créé cette page et elle est destinée aux développeurs qui ont créé par exemple des plugins pour Sketch et il les invite directement à remplir un formulaire pour pouvoir développer ces plugins uniquement pour Adobe XD. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus pour cette version gratuite d'Adobe XD et de tout ce qui se passe autour de ce logiciel. Maintenant, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour liker cette vidéo et surtout pour me booster pour mes prochaines vidéos. Ensuite, vous pouvez bien entendu commenter et réagir sur cette vidéo dans les commentaires en dessous. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux et en parler autour de vous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Je vous dis donc à très bientôt ici dans YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!